Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dimanche prochain, nous serons au 34e dimanche du temps ordinaire, donc la fin d'une année liturgique qui marque également la célébration de la solennité de la fête du Christ roi de l'univers. Sachons tout simplement que cette fête du Christ roi vient tout simplement manifester que le Christ, notre Seigneur, est le maître de l'univers, il est le roi du ciel et de la terre, il est le roi qui gouverne nos cœurs, nos intelligences et nos esprits, et qui gouverne toute notre existence terrestre. Sa royauté est une royauté qui permet à l'homme de pouvoir aspirer à voir Dieu face à face et d'être pleinement héritier de Jésus-Christ, héritier de ce même royaume. Donc le Christ, en tant que roi de l'univers, nous offre une royauté de paix, une royauté de justice, une royauté de vérité, une royauté de grandeur d'esprit qui épouse l'Esprit Saint, qui épouse l'Esprit de Dieu pour un meilleur vécu, une meilleure fraternité au milieu de nous. Et donc, c'est dans cette royauté que nous sommes appelés à vivre notre fraternité, à vivre notre vie de chrétien, à vivre notre vie d'homme. Et donc, le Christ ne nous donne rien d'autre que cela. Et lorsque vous remarquez dans la vie de notre Seigneur lui-même, voyez, un roi. Les attributs du roi, c'est d'abord une couronne, c'est d'abord un sceptre et c'est aussi un siège. Et ce roi que nous avons a pour couronne une couronne d'épines. Il n'a pas une couronne d'or, une couronne d'épines à pour sceptre. Il a un roseau à main qu'on prendra par la suite pour le frapper. Et il a un siège, le siège, le trône de notre roi, c'est la croix. Pour vous dire combien, dans l'humiliation, je dirais dans l'humilité, un Dieu qui s'abaisse et qui passe par l'humiliation, se fait roi pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors, c'est le chemin que le Christ nous montre. Chemin d'abaissement, chemin de vérité, chemin de paix, chemin de justice, pour que nous puissions jouir des effets et des joies de ce royaume. Alors, nous marquons également la fin d'une année liturgique. Dans la perspective missionnaire, chers frères, chères sœurs, pour nous, missionnaires, à la fin d'une année, il faut bien s'arrêter et faire le point de là où nous venons et quelles sont les perspectives pour la suite de la mission. Tout au long de cette année liturgique, dans nos paroisses, dans nos diocèses, dans nos groupes, dans nos mouvements, dans nos associations et dans tous nos groupes de prière, nous avons mené des activités, toujours dans la dynamique de la nature qui nous caractérise, c'est-à-dire missionnaire. Nous menons toutes ces activités et aujourd'hui, à la fin de cette année liturgique, il convient que nous nous asseyions et que nous voyions qu'est-ce que nous avons fait. À quelle vocation avons-nous répondu? Quel itinéraire avons-nous donné à notre mission? Et qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Qu'est-ce que nous projetons de faire, toujours dans la dynamique de la mission qui nous a été confiée? Alors, baptisés, missionnaires que nous sommes, chers frères, chères sœurs, entrons dans ce 34e dimanche du temps ordinaire, entrons dans la célébration de la fête du Christ roi pour orienter notre mission, pour orienter notre action missionnaire dans la joie du Christ qui nous attend et qui nous envoie. Je vous remercie. Bonne fête de Christ roi à tous et bonne fin d'année liturgique à tous et à chacun.